Nous allons voir ensuite comment intégrer maintenant notre maquette. L'intégration se fait en plusieurs étapes. En général, on a la première partie qui est la partie HTML, la structure de nos sites, c'est-à-dire les différents éléments constituants. Ensuite, la partie CSS pour styliser tout ça. Donc il y a une première partie en CSS qui concerne le positionnement des différents blocs. Et une deuxième partie qui correspond plutôt à l'intégration, les couleurs, le choix des typographies, etc. Et ensuite, on a la partie JavaScript qui va rajouter de l'interactivité, ou CSS animé également qui va rajouter de l'interactivité. On va utiliser de l'HTML avec les balises, du div, les balises meta, title, HTML, etc. Au niveau des différents éléments constitutifs, il faut utiliser les balises sémantiques HTML5. Donc ce sont des balises qui amènent du sens en plus de leur constitution d'une div, par exemple. Donc on voit ici dans notre maquette qu'on a la balise nav, par exemple, pour une barre de navigation, et la balise footer en bas. Donc une fois qu'on a ça, les moteurs de recherche, par exemple, les liseuses, vont permettre de comprendre que ce sont pas n'importe quelle div, mais une barre de navigation. Quand on a un élément sur le bord, on a la balise aside, et ensuite on a également la balise header, qui est le header, le titre et le descriptif d'une zone. Donc soit un header ici qui va faire pour tout le document, ou sinon quand on est ici sur une section ou dans un article, donc là on a une grande section, un article c'est un élément, par exemple un élément blog, des choses comme ça, dans un article on peut mettre un autre header et un autre footer, qui sont ceux d'une section ou ceux d'un article. Maintenant à l'intégration au nommage, à l'utilisation de classes pour définir les différentes zones de notre grille notamment. Donc très souvent dans les librairies CSS ou les frameworks CSS, on va retrouver les mêmes éléments constituants, les mêmes noms de classes ou à peu près les mêmes choses. Donc très souvent on va utiliser un container, ici la classe container, donc une div avec une classe container qui va tenir à peu près toute la largeur et avec des espaces sur le bord. Comme je dis, les espaces seront plus ou moins grands selon la taille de l'écran. Ici, on avait notre grille, donc ça c'est une sous-grille, donc très souvent on va utiliser la classe row, qui va correspondre finalement à la définition d'une grille, alors avec des flex, avec d'autres systèmes, peu importe, où vous allez avoir à utiliser la classe row. À l'intérieur de cette classe row, on va pouvoir mettre d'autres éléments, et ces éléments, ils auront un certain nombre de colonnes, ils tiendront un certain nombre de colonnes. Donc ici, on va avoir des éléments qui sont des colonnes et qui tiennent 4 douzièmes, 4 douzièmes, 4 douzièmes, 4 douzièmes, 4 douzièmes. Pour notre footer, c'est la même chose. Comme on a besoin d'une partie grille, on va utiliser la classe row et on va définir différents éléments qui sont des divs qui correspondant à des colonnes et 4 douzièmes et qui tiennent 4 douzièmes. Quand on est ici, on n'a plus besoin du conteneur parce qu'on n'a plus d'espace sur les bords, donc on peut utiliser par contre directement la classe row parce qu'on va avoir besoin de définir des éléments qui tiennent un certain nombre de colonnes. Donc on va utiliser la classe row. Pour le aside, on va pouvoir dire c'est une colonne, c'est une classe colonne et qui tient 4 colonnes sur 12. Et ici on a une autre div qui va tenir 8 colonnes sur 12. Nos différents éléments, par exemple ici, on a une sous-grille. Donc on va utiliser la classe row et on va définir un premier élément qui est de type colonne avec qui tient 6 douzièmes de la largeur et ici 6 douzièmes. Alors je dis 6 douzièmes, c'est que des fois c'est 6 douzièmes et puis des fois c'est avec des nombres décimaux et puis des fois c'est de juste dire c'est 6 colonnes parce qu'on sait qu'il y en a. Maintenant, passons à une version responsive. On aura toujours notre container ici, avec plus d'espace. Ici, on a toujours la row, donc on a exactement les mêmes éléments que précédemment. Ce qui va changer, ça va être quand on va définir la largeur de ces images, par exemple, on va dire c'est un élément de type colonne qui va tenir 12 colonnes. Tout à l'heure, c'était qui tenait 4 colonnes, parce qu'on en mettait 3 dans la largeur. Là, il tient 12 colonnes sur 12.
Et la même chose pour le footer. On va maintenant passer à l'intégration de la page. Donc on va appeler notre première page pour l'instant index.html, on a spécifié le doctype, le langage, les balises head, body et la fin de notre balise HTML. On voit qu'il n'y a rien sur la page parce que pour l'instant on n'a rien indiqué. Regardons de plus près notre arborescence. Donc on va avoir besoin d'une fiche de style. Donc on va créer un nouveau dossier CSS dans lequel on va mettre notre fiche de style. On peut appeler par exemple main.css, comme on veut. On a éventuellement besoin, je l'indique quand même, d'un dossier JavaScript et d'un dossier où on va mettre nos images. Donc je l'ai appelé image. Donc là on a une arborescence relativement propre. Donc on va pas se préoccuper de cette fiche de style pour l'instant. Donc on a nos premiers éléments. Donc on va spécifier les éléments qui sont relativement obligatoires. L'encodage des caractères, donc ici en UTF-8, le viewport pour la mise à l'échelle de la page. Concernant les informations de notre page, donc une balise title pour dire le titre de notre page, et par exemple l'auteur avec une balise méta author. Il ne faut pas oublier d'indenter son code. Tous ces éléments méta par exemple sont au même niveau, donc on les indique ici. Donc ici maintenant que j'ai mis le title et le page d'accueil, on voit le titre sur l'onglet. Et donc on a une fiche de style comme on a dit, donc on va relier notre fiche de style. Et donc ici on a dit que c'était pour tous les médias la même fiche de style. Donc ici on a une structure de base pour notre page HTML. On va maintenant pouvoir passer à la partie intégration. Donc il y a la partie déjà HTML avec une balise nav pour spécifier que, sémantiquement parlant, c'est la partie menu. Tout en bas, on aura un footer et au milieu d'autres parties. On va commencer par notre menu. Donc pour l'instant, on va faire un menu très simple avec des balises, des listes à puces, ce qui est assez classique. Ici, on a notre menu. Donc là, on a une page qui est relativement correcte. On va pouvoir passer à l'utilisation de... On va d'abord aussi, mettre notre balise H1. On verra ensuite à quel endroit exactement on le positionne par rapport à notre page. Voilà, comme ça on a quand même un titre. Donc maintenant, on a dit qu'on allait utiliser un framework CSS. Donc en l'occurrence, on a choisi Materialize. Et donc si on regarde sur le site de Materialize, on peut utiliser soit télécharger le fichier, soit le récupérer depuis un CDN, c'est-à-dire un serveur qui sera le plus proche de là où vous êtes. On va ajouter ici, donc nous on a choisi la partie avec un CDN, donc on récupère l'URL, donc ici c'est un materialize.min.css, donc ça veut dire que c'est une version minifiée, et si on regarde à l'intérieur, on verrait qu'il n'y a plus d'espace, plus d'encodage. Donc là déjà, rien qu'en faisant ça, voilà, on a dit on utilisera cette fiche de style, donc par défaut dans cette fiche de style, il y a déjà plein d'éléments qui sont ajoutés, donc des styles pour les body, des styles pour les H1, H2, etc. Ici on a les H1. On a mis une balise nav, donc pour les navs il y a déjà des choses qui sont faites, et donc comme on voit, il y a par exemple aussi le hover sur nos différents éléments. On va passer à ce type de navigation. Donc on va aller sur le site de Materialize, comme ça on verra différents éléments. Donc dans Getting Start, voilà comment on l'installe, donc le CDN je l'ai récupéré ici. Alors on a aussi
le JavaScript, donc vous n'avez pas encore fait ces JavaScript, mais ça va nous permettre d'ajouter des éléments comme par exemple le menu. Et donc le JavaScript, on peut le positionner à différents éléments. Ce qu'on peut faire, c'est le positionner à la fin de notre HTML, et comme ça il est chargé après, et ce qui permet de ne pas alourdir le temps de charge, enfin, d'augmenter le temps de chargement. Donc là il y a différents éléments, etc. Donc si on regarde, hop, on a les éléments comme on l'a dit. On peut utiliser, si on utilise des fontes de Google, on a une fiche de style que l'on peut éventuellement ajouter si on veut. Maintenant on va passer au menu. Donc si on cherche nav, voilà, on a la barre de navigation. Donc c'est un HTML5, etc. Donc là on voit qu'on a déjà les éléments. Et ici il nous explique comment le faire un peu plus proprement. Donc on va rajouter une classe navWrapper. On peut mettre notre icône, etc. Donc là j'ai pas mis un icône, j'ai juste mis un simple texte. Il me permet d'avoir MMI, mais ça pourrait être un texte, et qui nous redirige, si on regarde, vers la page index. Et c'était normalement une classe brand de logo qui est centrée, donc c'est pour ça qu'on le retrouve centré. Je vais laisser pour l'instant le UL comme ça. On peut aussi rajouter quand même qui sera aligné à droite. Ou à gauche, si on le veut à gauche, voilà. Donc vous voyez ici, c'est selon la classe a permis de définir comment on le centrait. On va maintenant passer au corps. Donc là on avait mis simplement notre texte ici, mais comme on l'a vu dans la partie maquettage, on va définir un contenant. Donc c'est à la base juste une div, et on va utiliser la classe conteneur. Et si on regarde, voilà, ici on a mis à jour le conteneur, il a déplacé les éléments. Alors pourquoi? On va regarder sur la page de la grille. Voilà, on a un conteneur. Alors c'est pas comme ils indiquent tout à fait une grille, mais c'est un élément qui va tenir, qui va nous permettre de mettre notre contenu. Et donc il va me permettre de décaler un petit peu pour faire un peu d'espace. Si donc là voilà, on a des espaces sur le bord. Donc ensuite sur notre page, donc on avait notre contenant, et puis on va pouvoir utiliser les balises HTML5 donc pour définir un élément qui est une div qui est un en-tête, où là cette fois on va pouvoir mettre notre texte. Donc ici rien n'a changé au niveau du résultat, mais en fait maintenant on a un élément sémantique, on récupère que l'en-tête c'est cet élément là, ce n'est pas une div comme une autre. Ensuite on va utiliser une section. Dans cette section il va y avoir un article qui va considérer par exemple les métiers visés. On aura ici nos images, on va y revenir un petit peu après. On a un deuxième article, c'est pas inventé correctement, un deuxième article, une autre partie avec du texte, etc. Ensuite, on a notre footer. Regardez un petit peu ce qu'il y a comme élément dans la doc. Donc on va avoir une flagbox, on peut mettre donc un header, un main, un élément du on peut mettre un footer. Et donc là il y a une classe spécifique qui a été utilisée, c'est classe page footer. Donc ici voilà, on a déclaré que c'était une div et que c'était un page footer. Donc dans un page footer, il y a la même couleur qu'en haut. On va peut-être commencer par cette partie-là. Sur notre footer, si vous vous rappelez, il y avait trois éléments.
Donc 3 éléments côte à côte, et donc ils sont associés, qui sont reliés ensemble. Donc pour faire cela, on va utiliser normalement un même élément. Et cet élément c'est quoi? C'est une ligne. Donc on va avoir nos colonnes, et à chaque fois qu'on veut mettre des éléments en colonne, on va définir une classe row. Donc pour l'instant rien de changé, hein. Donc on a juste dit qu'on allait mettre un élément de type row, et donc là on va pouvoir mettre nos 3 éléments qui sont des colonnes. Donc là on a un premier élément. Donc là vous allez me dire bah il est tout petit, alors pourquoi il est petit? Je l'ai pas mis où il faut. Alors en fait il est petit ou il est grand? J'essaie de voir la place. Alors en fait on a défini qu'il y avait une colonne, une ligne, et dans cette ligne on a mis une seule colonne. Et donc ici avec Materialize, lui ce qu'il considère c'est que il va découper par défaut, quand on spécifie juste une colonne, il va découper notre ligne, row, en un nombre équitable d'éléments de la grille pour rentrer. Donc là on a dit qu'avec une seule colonne, donc la div avec la classe colonne va tenir toute la place. Si on en met 3 à la suite, comme c'est notre cas, on n'est pas obligé de spécifier la largeur de notre colonne, parce qu'il va dire bah, je divise en 3. Donc si on avait 12, enfin on a une grille de 12 colonnes, donc si on a 12 colonnes et qu'on a 3 cases, on va le mettre de 4. Le plus simple quand même ici, c'est de spécifier qu'on en veut 4. Donc si on regarde dans la doc, si on en veut 4, on peut utiliser le L. Alors, il n'est pas ici. Donc L, c'est pour dire, dans Materialize, .css, que pour un écran large, on a 4 colonnes. Donc on va pouvoir maintenant faire nos 3 parties de pied. Donc on peut tester. On peut tester un autre élément. Si on avait dit 6, on avait dit 6 éléments. Donc le premier il fait 6 colonnes, et le deuxième il en fait 4. Et le troisième, comme il en fait 4 et qu'il n'y a plus de place, il l'a mis en dessous. Si on avait 2, 2, 4, voilà, le premier fait 2, le troisième 2, 4, et puis il reste de la place pour en mettre d'autres. Donc voilà, on a fait nos trois parties. De la même façon, pour mettre nos différentes images dans les métiers visés, on va faire exactement la même chose en disant que on va faire une ligne et que dans cette ligne, on va mettre une colonne avec 4 de largeur. Ici, les métiers visés. Donc les métiers visés, quand on fait classe égale row, là on refait une grille de 12 colonnes à cet endroit-là. Alors, donc ici, on a un premier problème. Déjà, j'ai pas les images. Donc, je les récupère. Donc ici, dans les images, voilà, je viens de les rajouter, mes différentes images. Donc, on a mis notre... on a mis notre image à cet endroit-là. Et on a dit, bah, c'est dans une colonne qui tient 4 colonnes. Maintenant, on va recopier. On a une autre image, qu'on avait communication. Voilà. Donc là, on voit par contre le problème, c'est que donc on a bien mis nos images, mais elles se chevauchent. Pourquoi elles se chevauchent? Parce qu'on a mis des images et on n'a pas spécifié la taille de notre image.
Et si on regarde dans la Materialize, on a une classe responsive image, et responsive image, il va faire quoi? Il va redimensionner, notamment, il va redimensionner notre image pour qu'elle rentre dans la zone. Ensuite, si on réfléchit comme on a fait juste auparavant, si là on a fait 3 éléments de 4 colonnes, donc on en est déjà à 12, donc si on en met une autre, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette image, elle va aller en dessous. Et donc c'est bon, c'est bien le cas. Maintenant, hop, je vais mettre avec mes différentes images. Donc là, voilà, on a nos images. Alors là, il y a un problème sur les images que j'ai choisies parce qu'elles n'ont pas la bonne taille. Mais ça, c'est pas un problème de CSS, c'est un problème de contenu. Nos images sont différentes. Et donc, voici, le tour est joué. On a bien nos différents éléments, nos pieds, etc. Maintenant, passons à la partie responsive. Donc, dans les outils de développement, normalement, on a la possibilité de visualiser le résultat avec une autre résolution. Donc on voit que certaines choses s'adaptent, mais pas toutes. Le menu, par exemple, on avait 4 points, et là, ça passe l'un sur l'autre. Donc on va regarder dans Materialize ce qu'on peut faire avec cette partie-là. Donc, attendez. On a vu aussi par contre que les images, elles avaient été redimensionnées. Donc en fait déjà le conteneur, par défaut, il est fait en sorte que quand on a un plus petit écran, l'espace sur le bord est plus petit. Et ils ont là déjà mis en place les images. On va partir de cette partie des images. Donc en fait on avait dit tout à l'heure dans le design que les colonnes elles faisaient 4. Enfin, une image, par exemple, la partie communication, elle était dans 4 colonnes sur 12 sur le grand écran, et sur le plus petit écran, on voulait qu'elle soit sur 12 sur 12. Et en fait, l'avantage d'utiliser un framework, c'est que souvent, on va avoir des solutions, et entre autres, ce qu'on peut faire avec Materialize, c'est qu'on peut dire ici, voilà, on a une colonne qui, pour les écrans larges, fait 4 douzièmes, et pour les plus petits écrans, 12 douzièmes. Et donc rien qu'en définissant ça, on force un petit peu pour que ce soit fait. Donc de la même façon, sur notre footer, on va faire comme ça. Alors comment c'est codé à l'intérieur? C'est très simple, c'est ce qui s'appelle les media queries, c'est-à-dire c'est comme un si, sinon on va dire si c'est un petit écran, alors j'applique telle règle CSS. Donc là en fait qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va dire bon j'applique les règles CSS pour la colonne, ensuite j'applique les règles pour L4, donc je vais dire ça fait 4 douzièmes avec votre grille, avec un flexbox ou d'autres éléments comme ça pour les grilles. Et puis ensuite il dit j'applique le style du S12, S12 finalement c'est plus 4 douzièmes, c'est 12 douzièmes. Donc là on a forcé que ça soit en dessous. Maintenant on a le problème de notre menu, donc on va regarder sur la documentation. Et donc on voit ici déjà, la navbar, qu'est-ce qu'on a fait en responsive? Elle a fait un élément comme ça. Alors là, activitem, une barre fixe qu'on pourra utiliser avant, donc oui, on va le mettre en place déjà. Donc ça c'est pour que la barre de menu, quand on descende, s'il y a un long texte, elle soit encore bloquée. Et donc pour faire cela, si on regarde, il faut mettre le nav dans une autre div, et la div elle va permettre d'être bloquée. Ici on voit pas la différence parce qu'on n'a pas beaucoup de choses. Donc il y a plein de choses, si on veut faire un menu bas, des icônes, etc. Et on doit avoir un petit peu plus bas, non il n'est pas ici. Donc comment on va faire pour rajouter comme ici un élément? Déjà dans un premier temps on va dire que on fait ce lien de menu, et ce qu'on veut c'est que le menu normal, celui qu'on a déjà fait ici, il apparaisse plus.
ils n'apparaissent plus quand on est sur un petit écran. Et bien ça, on va pouvoir le faire avec une classe. La classe, elle dit quoi? Ben là, j'ai dit, je vais faire une liste à puces, qui est ici, organisée à droite, et on va rajouter la classe pour dire, bah, elle est à gauche, pardon, elle est à gauche, et elle est cachée sur les petits et les grands écrans. Sur les petits écrans. Donc là, c'est le cas. Donc maintenant, vous allez dire, ah bah oui, mais là, on peut plus cliquer sur le menu. Bon, alors on va rajouter un bouton qui, lui, n'est plus dans les éléments. Alors, on peut mettre le texte que l'on veut. On peut rajouter un petit bouton qui s'appelle menu, qui est ici. Ou sinon, on va rajouter les éléments qui sont là. Généralement... Voilà, je l'ai rajouté ici. C'est une classe Material Icons pour amener des icônes. Donc cette fois, on a bien notre bouton. Bon, quand on clique dessus, bah, il se passe rien, parce que j'ai mis un href qui dit bah, il se passe rien. Là, comment on va faire? Bah, là, ça va être du JavaScript qui va nous dire bah, quand on clique, il faut faire apparaître la barre sur le bord. Donc pour faire apparaître la barre sur le bord, il faut déjà la créer. On va la mettre ici, on va dire, bon bah voilà, je crée un autre LI qui est une classe SideNav, parce que voilà, on a cette option ici. C'était là la démo. On a cet exemple où justement on a un autre menu, c'est celui-là l'autre menu. Donc là je l'ai ajouté, donc là bah, toujours il n'est pas visible parce que c'est une classe SideNav et la SideNav par défaut elle est cachée. Donc il va falloir dire maintenant, bah, relier que quand je clique sur le bouton menu ici, on fait apparaître ça. Donc ça c'est du JavaScript. Alors qu'est-ce que l'on va dire? Si on regarde sur les documentations, on va dire bah, avec le bouton. On va rajouter après dire bah, il y a un effet sur le bouton, mais ce qu'on va rajouter, on va dire bah voilà, c'est le trigger pour afficher ou masquer un SideNav. Donc il y a une classe qui était définie sur ça, et donc c'est pour ça que maintenant le logo MMI est revenu. Et on va lui dire que la destination de notre bouton, c'est mobile demo, c'est l'identifiant que j'ai mis pour mon menu sur le bord. Là pour l'instant, il n'y a toujours rien qui se passe, bah oui, parce que j'ai toujours pas codé de JavaScript. Et donc si on regarde toujours sur la documentation, on va rajouter notre JavaScript à la fin. Donc il y a des balises script et fin de script. Donc vous n'avez pas encore fait de JavaScript, mais l'élément est là, et dire quand on a chargé toute notre page HTML, si on récupère les éléments qui s'appellent SideNav, et puis on initialise un SideNav de Materialize. Et donc là c'est bon, cette fois on a bien notre menu qui apparaît ou qui se cache. Toute cette partie de code, etc., elle est expliquée en fait dans SideNav. Hein. La SideNav démo, c'est exactement ça, il y a les éléments. J'ai enlevé parce qu'il y a des choses en trop. Donc là maintenant, on a fait assez rapidement une page qui est compatible mobile. Alors après, il y aurait d'autres choses à ajouter. Hein. Donc ici, nous, on a juste traité la réorganisation des éléments, la réorganisation ici, et le menu. Quelques autres éléments qui sont déjà faits en fait par le framework, c'est par exemple de redimensionner les H1. Les H1, ils ont une certaine taille pour grand écran, et puis une autre taille pour les plus petits écrans, etc. Et donc là, on a bien tous nos éléments. Et on clique sur le menu. On est bien sur notre page d'accueil. Et ici, bon, j'ai pas fait les autres éléments. Alors, comment on peut faire pour la deuxième page? Bon, on peut créer une nouvelle page. Alors en fait, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Donc la deuxième page, c'est par exemple le BUT, parce qu'après les autres pages, elles sont toutes à peu près pareilles. BUT MMI. Alors je change le titre. BUT MMI.
j'ai changé le titre. On laisse le menu comme il est, donc on a exactement les mêmes parties de menu. Et puis théoriquement, on en est à cette partie. Cette fois, comme on avait dit, on ne va pas mettre de conteneur, parce que le conteneur il nous a enlevé beaucoup de place aux éléments, alors que comme on avait dit, on a besoin nous de mettre une partie sur le bord et un autre élément. Donc on va faire une div normale, alors pas une div normale en fait, on va faire avec une classe row, parce que ici on a le cas où on a besoin d'une grille. On a besoin d'une grille, on va définir notre élément sur le bord et notre élément principal. Alors, ce qui a été choisi ici, c'est que la partie BUT-MEMI soit sur toute la zone, donc on va laisser ici. Et ensuite, on va utiliser une div un peu particulière, c'est une div qui est sur le bord, donc on va utiliser du HTML5 pour dire que c'est une balise, c'est un aside. Donc là, comme tout à l'heure, il y a une notion sémantique à ça. Donc sur notre side, qu'est-ce que l'on a on a des balises LI qui redirigeront vers un menu avec des balises LI qui redirigeront sur une zone du texte à côté. Donc après on a un autre texte, donc on va appeler section. Et par exemple un article pour dire l'organisation pédagogique. Donc là vous allez me dire, bon bah il y a un problème d'organisation pédagogique qui se situe à cet endroit-là, et moi je voulais que ça soit sur la partie à gauche. Bah, tout simplement parce que pour l'instant notre aside et notre section, on n'a pas défini qu'est-ce qu'ils étaient. Et donc il faut rajouter que ce sont des colonnes, et le aside, on avait dit que c'était sur les écrans larges 3/12 et sur un petit écran S/12. Alors là, pour l'instant, toujours pas de changement, parce que lui, section, c'est pas une colonne. Et donc là, c'est bon. En fait, ici, on a notre side, et donc c'est pour ça qu'il y a un espace. Donc par défaut, comme tout à l'heure j'ai dit, si on fait un row, on n'est pas obligé de spécifier exactement la taille, mais bon, il est quand même préférable de le faire. Donc, normalement, c'est 9 de large, et sinon 12 sur les petits écrans. Là maintenant si on met un élément test, il est ici. Alors pour l'organisation pédagogique, j'ai mis un texte. Après j'ai fait quoi? Les compétences. Blablabla sur les compétences. Les diplômes, les parcours. Alors maintenant, si on veut un lien de menu, parce qu'ici tout rentre dans la page, mais si on veut aller par exemple sur la page parcours, si on a d'autres éléments que c'est plus bas, on aimerait bien que quand on clique sur le lien de menu, on aille à cet endroit-là. Donc ça, comment on peut le faire simplement? En mettant des ancrages nommés. Donc si on fait par exemple un ancrage nommé compétence au niveau de compétences, alors on peut aller sur notre zone avec le dièse, donc butmimi.html, dièse compétences, on va à la zone compétences. Bon, ici on ne descend pas parce qu'il n'y a pas les éléments. Et ensuite, donc si on fait comme ça, il suffit de faire un href ici, on va faire un href ici, on va dire va à la partie compétences, après un lien de menu vers diplôme, etc. Voilà, donc là on a nos différents éléments. On a par exemple pour aller à diplôme, et
hors dimensionnant. J'avais pas redimensionné plus petit. Donc là c'est bon, on a nos éléments qui nous redirigent ici. On indente toujours notre code. On a souvent des auto-indentes sur les éditeurs, je vous conseille. Ensuite, on voudrait quand même un bouton qui nous permette de dire si je suis tout en bas, donc ici c'est pas le cas, mais si je suis tout en bas, j'aimerais bien remonter. Si on regarde dans la doc, on peut mettre. Donc ici, on est toujours sur notre zone ici. Là, on va mettre le bouton ici qui est positionné par rapport à ça. On peut utiliser un élément, une div avec un fixed action btn. Donc fixed, il va être fixé comme on a fait pour notre menu. On le voit ici. Et on a le matériel l'icône vertical line top, celui que j'ai choisi pour ici. Et qui va rediriger href vers dièse top. Donc j'ai rajouté un ancrage nommé. On peut mettre là name égale top. Donc là, ça va nous permettre de remonter. Alors là, on voit quand même apparaître un petit problème avec l'utilisation des frameworks, c'est que les frameworks, ils ont des propriétés qui écrasent certains éléments. Là, on voulait mettre des puces, et par défaut, on n'a pas de liste à puces. Donc là, il va falloir manipuler un peu de CSS, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Donc sur notre fichier main, parce que pour l'instant, si on regarde, on n'a rajouté aucun CSS. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, ce que j'aimerais bien, c'est mettre une puce, un carré, devant mes LI. Et alors là, problématique, donc il nous l'a fait bien ici, tous nos LI, mais là on avait des LI avec des href, on a nos menus, etc. Donc après on a différentes possibilités. Donc là par contre c'est vraiment... Là j'ai rajouté un espace. Donc ça c'était pour le sous-menu ici. Ce qu'on peut dire, c'est que pour notre navigation, notre barre nav, ici on avait une nav, pour notre nav, on ne met pas de puce. Et j'ai fait la même chose ici pour mon sous-menu. Pour mon sous-menu, j'ai dit les LI du sous-menu, ils n'ont pas de puce. Je rajoute un dernier élément qu'on n'a pas ici, c'est pour que ça soit responsive cette partie-là. Et donc là, on avait dit que c'était une position fixe. Si on a une position fixe et qu'on est passé en petit écran, notre colonne, elle est passée en 12 lignes sur 12 colonnes, donc elle va être en haut, mais comme on a lui spécifié que c'était la classe fixe, elle va être fixe, donc ça veut dire qu'elle va descendre. Donc là, je rajoute un media query. Mais bon, ici c'est du gadget. Et voilà, donc là c'est bon, on a notre page BUT et notre page d'accueil qui sont intégrées, qui sont relativement responsives en ayant utilisé un framework. On a utilisé beaucoup de classes du framework et pour l'instant pas beaucoup de CSS. Le CSS il nous permettrait de changer les couleurs, etc. Même si dans cette partie là, on a plein de boutons, on a déjà des couleurs qui sont définies, il suffit d'utiliser des classes. Là par exemple on a les éléments qui vont nous permettre de spécifier de quelle couleur on met, etc. On a des couleurs, accent, pink, etc. qui sont déjà définis en fait. Donc c'est bon pour cette partie intégration de notre site.